Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle série que nous allons commencer aujourd'hui, qui sera sur Open Historical Map. Donc voici Open Historical Map. Et donc Serein, vous l'aurez compris. Et comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, c'est excessivement vide. Il n'y a que quelques rues de mapper. Donc très rapidement, l'idée ici d'Open Historical Map, c'est, comme son nom l'indique, de montrer un peu l'historique du monde. Bon, ça peut sembler un peu ridiculement grandiloquent, dit comme ça. Absolutely huge. Mais c'est l'idée, c'est de montrer l'évolution du monde au fur et à mesure des années jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on reviendrait, je veux dire, à la carte OSM, pour dire ça simplement. Voilà. Et en fait, ce n'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet, parce que je vais rapidement vous expliquer. J'ai enregistré une vidéo il y a quelques jours d'ici. D'ailleurs, je vais vous le montrer, voilà. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer mes premiers changements sur cette application. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une seule modification pour le moment, que voici. Donc ce que j'ai fait ici, c'était de corriger l'ancienne grande route de Terouanne à Liège, qui maintenant est devenue la rue du Val-Saint-Lambert, la rue du Mani, la rue de la Barrière, Ferrer, Janson. Donc voilà. Voilà, vous pouvez le voir, c'est les changements que j'ai faits. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai ajouté dans les tags tous les changements de nom qu'il y a eu depuis. Donc le moment où la rue, enfin ces rues ici s'appelaient Grand Route de Terouanne à Liège. Je vais vous prendre un exemple comme ça, voilà. Hop. Donc c'est la rue Ferrer actuelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, name 1777, 1851, enfin, voilà, Grand Route de Terouanne à Liège. Puis ici c'est le nom suivant qu'il a eu, rue Léopold. Et puis en 1909 c'est devenu rue Ferrer, donc vous pouvez le voir, voilà, 1909. Et en fait, je veux dire, peut-être naïvement, je pensais que... Parce que vous pouvez voir, il y a un slider ici. Et je pensais tout simplement que... On va partir. Donc voilà, prenons 1777, voilà, 1er janvier. Hop. Et reculons jusque là. Comme vous pouvez le voir, ça ne change pas. Ça ne devient pas Grand Route de Terouanne à Liège. Ça reste rue Ferrer, même, voilà, ici en 1777. Et j'avoue que ça m'a un petit peu frustré. Je reviendrai probablement là-dessus, j'arrive à trouver une manière. Possiblement j'en ai une, mais bon, ce sera un petit test à faire. Mais de montrer l'évolution, parce que bon, c'est un peu le but d'Open Historical Map. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais donc faire un deuxième groupe de changements, mais je vais faire des changements plus, on va dire, simples. C'est-à-dire juste des rues qui ont directement eu leur nom actuel. Je vais juste mettre la date pas où elles ont été créées forcément, mais où elles ont reçu leur nom actuel. Donc pour ça, j'utiliserai le livre Parcourant les rues de Sora de René Crane, qui, bon, est un glossaire de rues avec leur histoire et tout, donc évidemment c'est précieux ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin, un petit catalogue de cartes, ici de cartes anciennes. Donc il y a tout un tas, bon, je vous montrerai quand ce sera opportun. Bon, là c'est OSM, bon évidemment, voilà, je ne vous le présente plus. Mais voilà, par exemple, il y a des anciennes images aériennes, bon, tout un tas de cartes IGN, bon voilà, on y viendra à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... Donc ici, on va rajouter, voilà, ces rues ici, toutes ces rues-là, et possiblement la rue Bouteille, ici, qui sera mon test de ce côté-là, parce que lui, il a changé de nom une fois, et c'est là que j'ai dit, j'aurais bien essayé de faire le test pour voir s'il y a moyen... Parce que, bon, j'en ai parlé sur le Discord d'OpenStreetMap, qui est le même pour Open Historical Map. Et enfin, il y aura une autre manière de taguer le truc pour que peut-être ça apparaisse, ou en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, voilà, je vais faire le test ici devant vous et on verra ce que ça donne. Donc allons-y. Et vous avez vite remarqué que c'est pour essayer la même chose qu'OpenStreetMap. Voilà. Donc là on a l'image satellite, pareil. Il y a quelques trucs, donc voilà les rues... voilà, comme vous pouvez le voir, 1777, voilà. Voilà, vous avez les tags que je vous ai montrés. Ok.
Il y a aussi, voilà, par exemple, il y a déjà... Ça, c'est pas moi qui les ai rajoutés. Mais les anciennes lignes vicinales, enfin, de tram vicinales. Bon, elles sont un peu bancales, dirons-nous. Bon, par exemple, celle-ci, le 713, est reconnaissable, au moins. Mais bon, c'est un petit peu... Voilà, à refaire, on va dire. Mais c'est pas une urgence. Enfin, c'est pas une urgence. Mais disons que c'est pas ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Et bon, c'est juste redessiner, donc c'est peut-être pas le plus excitant, réellement. Donc, venons-en le mouton, ici, et faisons ceci, donc. Et commençons par... prenons le pic, hein, tant qu'on y est, voilà. Hop. Donc, commençons par la rue des Haussards. Donc, voyons dans le livre. Je reviens dans quelques instants. A few moments later. Donc, voilà, on est à Haussards. Donc, ainsi dénommé par décision du collège échevinal de Sora du 5 août 1935, la rue des Haussards va de la rue du Renard à la rue de la Bouteille. Cette dénomination a été retenue par l'administration communale pour marquer l'opposition avec les Bassards, toponyme retenu antérieurement pour une rue située au Bassard du Magny. Comme la rue Renard, la rue des Haussards se trouve aux confins nord de l'ancien bois de Mazuir. Il existait antérieurement un toponyme Haussard du Magny que l'on peut localiser entre la rue Fivet et le bois du Val-Saint-Lambert. Donc voilà. Donc nous allons mapper voilà, la rue des Haussards. Ok, voilà, donc j'ai dessiné la rue, enfin le tracé de la rue. Donc voilà, ici vous avez date de début, ce qu'il n'y a pas par exemple de OSM. Donc ici on va mettre, donc il faut mettre au format américain ici. Donc 1935, 08, 05. End date, il n'y en a pas, puisque bon, la rue existe toujours, tout simplement. Donc ici on a source. Voilà. Donc courant, donc rue des Haussards. Voilà. Je pense qu'il y a le tiret entre les deux. Oui, d'accord, voilà. Et ma foi, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire, voilà. Donc, d'accord. Bon, passons à la rue Graham qui est ici. Ainsi dénommée par décision du collège échevinal de Seraing du 7 décembre 1936. Déjà, ce n'est pas la même date, par exemple. La rue Graham est un chemin ouvert à l'initiative de la maison cérésienne, entre les rues Saint-Laurent-Gros et des Haussards, dans le voisinage de la rue de la Bouteille. Donc, nous allons faire ça. Je reviens dans quelques instants. Ok, voilà. Donc, pareil, ici, bon, il n'y a aucune différence. Voilà, parfait. Ensuite. Donc, faisons la rue Saint-Laurent-Gros. Ainsi dénommée par une décision du collège échevinal de Seraing du 7 décembre 1936, donc c'est la même date, la rue Saint-Laurent-Gros est un chemin ouvert à l'initiative de la maison cérésienne en allant de la rue de la Bouteille jusqu'au sentier communal non dénommé, reliant les rues Renard et du Coupet. Donc le sentier est ici, voilà. Il est sur OSM, là, je peux vite vous le montrer. Le voilà. Roger Saint-Laurent-Gros est un homme politique socialiste, né à Dunkerque le 30 mai 1890. Déprimé par une campagne de presse diffamatoire dirigée contre lui, Roger Saint-Laurent-Gros se suicida le 18 novembre 1936. Intervenu quelques semaines plus tard, l'attribution de son nom à une voie publique apparaît comme un hommage en sa mémoire. Ou à sa mémoire, pardon. Donc voilà, d'accord. Donc faisons ça, hein. Je sais qu'il y a le petit truc ici. Fatalement ici ça va être un petit peu genre déconnecté de tout, mais bon évidemment on continuera plus tard, hein. Enfin un autre moment. Bon voilà ça c'est fait. Ensuite, il va faire la rue Gorky. Ainsi dénommée par décision du collège échevinal de Seraing du 7 décembre 1936, la rue Gorky va de la rue Saint-Laurent à la rue de la Bouteille. La dénomination de cette rue évoque la mémoire d'Alexeïev Maximovitch Peshkov, dit Maxime Gorky, dramaturge, poète et romancier russe, né à Nijni Novgorod en 1868 et décédé à Moscou en 1936.
Voilà. Ok, voilà. Donc maintenant, faisons la rue de l'Aviation. Bon, on aura un petit peu autre chose à lire que le même quasi truc. Ok, voilà. Voilà, en séance du 9 septembre 1929, le collège Chauvinal de Serein a donné le nom de la rue de l'Aviation à la rue créée par la société coopérative La Maison Cérésienne, parallèlement à la rue du Croupet et aboutissant à la rue de la Bouteille. Bon, moi c'est assez clair ici. Voilà, ça c'est fait. Donc faisons... On peut faire la rue du Croupet en entier si on va juste faire cette première portion. Donc, ok, à Croupet, voilà. La rue du Croupet va de la rue de la Bovry à la rue de la Neuville. L'aspect topographique de l'un ou l'autre monticule, on Croupet, en wallon ou Croupette, j'en sais rien, a suscité la formation de toponymes dans nos régions. Donc là, ils expliquent à Gemay, pas Ougré. Donc bon, ça ne nous concerne pas pour le moment, donc on va passer. Donc voilà, à Serein, les premières inscriptions rue du Croupet figurent dans les registres de la population tenus après le recensement de 1866. C'était un sentier tracé dans le lotissement de la partie de l'ancien bois des Masuires, attribué à la commune de Gemep. La rue proprement dite, et c'est ce qu'on prendra en compte ici, a été réalisée entre les rues de la Bovry et de la Bouteille, conformément au plan d'alignement établi par le conseil communal de Serein le 5 décembre 1933. Donc c'est ce que l'on va mapper ici, donc cette partie ici, parce que la suite a été construite quand même sensiblement plus tard. Donc je vais vous lire la suite, donc. L'autre partie, située entre les rues de la Bouteille et de la Neuville, a été construite à la suite de la décision du conseil communal de Serein du 18 avril 1862. Donc, bon, c'est presque 30 ans plus tard. Donc pour le moment, on va juste faire cette partie-là. Donc, à tout de suite. Ok, donc ici nous allons prendre donc, la deuxième date, 5 décembre 1933. Logir, c'est un sentier, donc c'est difficile de considérer vraiment ça comme une rue. Je peux regarder vite fait sur les anciens plans, mais je vais déjà faire ceci. Donc allons voir ces anciens plans. Donc prenons 1904. Je veux dire, on voit quelque chose ici. Qui, ouais, correspond à la rue du Croupet. Mais c'est un petit peu... Parce que par exemple, vous pouvez voir la suite, qui a été construite encore plus tard. Je vais quand même garder cette première idée de vraiment quand la rue a reçu son nom officiellement. En tout cas pour l'instant. Donc voilà, on va laisser comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Ok, on a les trois voies ici. Je sais plus... Tertre, Beut et je sais plus quoi. Beut, Tertre, Sommet, ouais, ok. Donc, ouais, prenons voie de la Beut pour commencer. Ok, bon bah, ce sera court au moins. Ainsi dénommé par une décision du collège échevinal de Serein du 6 janvier 1984, la voie de la Butte est l'un des chemins sans aboutissant s'ouvrant la rue de la Bouteille. Enfin, s'ouvrant rue de la Bouteille, pardon. Donc voilà, ouais, c'est déjà un peu plus récent. Ok, donc voilà. Je pense que vous aurez peut-être compris que les autres vont être exactement la même truc. On va quand même vérifier. Je pense que c'est exactement la même date. Ouais, voilà, on est à Tertre. Ainsi dénommé par décision du collège échevinal de Serein du 6 janvier 1984, la voie du Tertre est l'un des chemins sans aboutissant s'ouvrant rue de la Bouteille. Ouais, c'est exactement le même texte. Donc je vais regarder à sommet, avant même de commencer, comme ça. On n'a pas besoin de s'arrêter 50 fois. C'est exactement le même texte, sauf que c'est voie du sommet. Donc voilà. Donc on a fait les petites rues, on va dire, faciles. Et c'est maintenant que notre test va commencer. Parce que je vais donc rajouter la rue de la Bouteille. Mais en fait, par rapport aux autres, c'est un chemin beaucoup plus ancien.
Donc, allons voir à Bouteille. Donc, à Bouteille. En séance du 21 février 1861, je vous avais dit que c'était beaucoup plus vieux, le conseil communal de Sorin a donné le nom de rue de la Bouteille à la partie de la voie de la fontaine Jacquemart, partant de la rue Renard et débouchant dans la rue de Roteux. Donc, je vais déjà rajouter ceci, puis je reviens vers vous. Ok. Donc voilà. Pour le moment, j'ai rajouté voilà, le tracé de la route, enfin de la rue actuelle. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore mis de nom. Parce que, donc, comme vous l'avez compris avec le petit texte, c'est que, en fait, il remplace une ancienne voie. Allons voir ça. Donc, c'est voie de la fontaine Jacquemart. Donc, allons voir la fontaine Jacquemart. Donc, voilà. Donc, à fontaine Jacquemart. Portant le numéro 18 de l'Atlas des communications vicinales, la voie de la fontaine Jacquemart conduisait de Marieille aux communes. Le chemin était en fait constitué de 2 sections qui devinrent les rues de la Bouteille et des Verriers, après le partage de biens communaux entre Gemep et Sorin. Donc la rue des Verriers, en fait, c'est l'ancienne version de la rue du Castor, que vous pouvez voir là, et de la rue du Cristal. Ça, je peux vous le montrer sur un ancien plan. Donc, voilà les rues. Donc, prenons voilà, la carte Vandermalen, pardon. Voilà, 1846-1854. Donc voilà, donc là vous avez là, ce qui est actuellement la rue Bouteille. Voilà. Qui donc, si vous prenez par exemple, comparé au SM, n'est quasi la même chose. Donc, voilà. Donc ici on peut voir donc l'ancien tracé. Qui lui par contre est très différent quand même par rapport à aujourd'hui. Donc ça c'est, on va dire, une proto-rue du Castor. Parce que si vous regardez aujourd'hui, c'est un petit peu moins différent. Et pareil ici pour la rue du Cristal. D'ailleurs, vous pouvez voir que... Voilà, c'est... Je ne veux pas être complètement à côté, mais... Et ça, on le verra plus tard, mais la rue du Cristal a été fortement modifiée. Enfin, ce chemin a été modifié pour créer la rue du Cristal, je devrais dire. Et voilà, c'est pour ça que c'est quand même sensiblement différent. Mais bon, voilà. Donc, l'idée, voilà, sur OHM ici, ce serait de montrer le changement entre les deux. Donc ici, par exemple, pour date de début, je vais mettre ici, voilà, donc 1846-1854. Donc je vais mettre 1846, par exemple, voilà, c'est le plus ancien. Par exemple, voilà, pour les premiers changements que j'ai fait, donc que je ne vous ai pas montré en vidéo. J'ai mis 1777 parce que ils étaient sur la carte Ferraris. Le voilà. Alors qu'ici, par exemple, il n'y a pas cette voie de la fontaine Jacquemart, ou en tout cas le tracé de cette voie. Sur ce plan-là, et le plus ancien que l'on puisse trouver, c'est ça. Voilà. Je pense que techniquement, je pourrais compter plutôt l'Atlas des communications vicinales, puisque c'est donc, comme vous l'aurez compris, le chemin numéro 18. D'ailleurs, oui, je crois que ça aurait plus de sens de mettre 1841 ou 3, je sais plus. Je crois que c'est 41. Il y a 1841. Actuellement, je sais qu'il s'est mis ici, Atlas de Voirie, mais il ne s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Il y a 1841, voilà, c'est bon comme ça. J'imagine que c'est plus ancien que ça, mais c'est la première trace, on va dire, sur une carte que l'on ait. Donc je vais compter ça. Donc, ici, comment allons-nous faire pour mapper cela? Donc déjà, on va noter voilà, 1841, date de début. On peut mettre juste voilà, une année quand on n'a pas bon, les dates précises. Et ici, on va laisser comme ça. Ou en tout cas, c'est mon petit test ici. Je vais laisser comme ça, voilà, 1841. Donc, normalement, la rue devrait... Enfin, oui, elle devrait s'afficher. Et ce que l'on peut faire, c'est rajouter une relation ici. Ce que l'on va faire, voilà, une nouvelle relation. Hop. Donc ici, on peut mettre, voilà, si je le retrouve, la street. Hop, voilà, type street. Donc ici, possible... Enfin, on peut donc rajouter... Disons une version de la rue, donc ici c'est ce que l'on va faire. Donc je vais mettre 1841, voilà. End date, que je me souvienne.
Donc voilà, jusqu'au... Donc en séance du 21 février 61, 1861... Donc ok, on va compter jusqu'à voilà, 1861, 02, on va mettre 20, donc le dernier jour avant le changement, en tout cas la décision du changement. Source, ouais, on va mettre en parcourant les rues de Serein de René Crane, classe des... Je sais jamais si c'est voirie ou communication vicinale. Ok, 2 secondes. A few moments later. Ok, apparemment c'est voirie vicinale, bon, d'accord. Et donc voilà, ici on va mettre le nom, donc voilà, voie de la Fontaine Jacquemart, qui s'écrit comme ça ou avec... Alors ça je pense que je peux mettre un alt name. Yeah, there we go. Donc il s'écrit soit voilà, Jacquemart comme je l'ai mis ici ou comme cela. Ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter... Oh, bon, la rue Bouteille actuelle. Voilà. Maintenant ici, soyons clairs, je me trompe peut-être complètement au niveau du truc, où j'ai peut-être mal compris la personne qui m'a expliqué l'idée, mais bon, je vais faire le test. Il n'y a rien de faux, bon, c'est des notes que j'ai ici devant moi, donc c'est pas comme si j'avais inventé un truc de toute pièce. Donc, ouais, voilà, je sais pas si ça va marcher. J'ai dit, c'est un test, on verra bien. Et voilà, je pense qu'on va en rester là aujourd'hui. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais bon, évidemment, ce n'est vraiment qu'un petit bout de... Yeah, de beaucoup. Pour dire ça gentiment. Donc, voilà, ok. Donc, nous allons sauvegarder. Ça, c'est... Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas différent de quoi que ce soit. Ah oui. Donc, ici, on m'a dit de quand même préciser les sources plus régulièrement. Bon, je vais pas dire que je ne le fais jamais sur OSM, mais... Bon, en général, vous savez, c'est genre... J'y suis allé ou je le vois sur de la carte. Donc, voilà. Ok, bon. Voilà, oui, je sais, il y a un problème, on le fera plus tard. Remarquez, on est quand même loin du reste du réseau, mais... Bon, on s'avancera petit à petit. Donc voilà, on va sauvegarder, hop. Voilà, j'aime bien comme il est quand même mis vers OpenStreetMap ici. Alors qu'on est bel et bien sur Historical. Ok, donc voilà. Revenons sur le plan, donc ça prend un tout petit peu plus de temps ici pour mettre à jour. Comme on peut le voir, il n'y a absolument que dalle. Donc on va reculer un bon coup, voilà. Donc le plus vieux c'est 1841, ici donc voilà, on va aller jusque là. Ok, bon. Donc vous connaissez la rengaine, je vous retrouve dès que c'est mis à jour. Ok, voilà, la mise à jour vient de se faire et apparemment ça n'a rien fait du tout. Donc, c'est un peu frustrant cette histoire, pour être honnête. Parce que je sais pas, je trouve que le fun d'un truc comme ça, ce serait justement de voir l'évolution au fur et à mesure du temps. Et je veux dire, oui, on le voit si on veut, avec ceci, mais... Et voilà, la version apparaît. Faisons un peu plus lent, je suppose, voilà. Hop. Voilà, on va à la rue du Croupet, tout ça. C'est un peu dommage, cette histoire de truc. Apparemment, la manière dont je l'ai fait l'autre fois n'est pas implémentée, donc... Et je suppose que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt non plus. Le problème, c'est que ça fait un peu bizarre de voir, genre, un nom de rue actuel sur... quand vous êtes à une date qui est complètement, genre... 200 ans plus tôt et que ça n'avait pas du tout cette rue, ce nom-là. Tout ça, qui devrait être... Je sais pas, qui devrait être déjà là.
J'aime bien les arrêts de bus qui arrivent, genre en 90 ou je sais plus quoi. Genre, ok. Donc oui, il n'y a plus rien d'autre à part ça, donc voilà. Donc oui, en fait, ça ne marche pas de cette manière-là non plus. Mais bon, voilà, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et je préférerais quand même pouvoir voir ça en temps réel, entre guillemets. Mais bon, je suppose qu'on devra se contenter de ça pour le moment. Ici, fatalement, j'ai voulu faire plus simple que la première fois, comme ça, bon... Voilà, et je voulais faire ce petit test qui, bon, clairement n'est pas super concluant, donc il faudra sans doute que je refasse un petit peu ça la prochaine fois. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que... Voilà, que vous aurez peut-être appris quelque chose, je n'en sais rien, je suis naze pour ces fins de vidéo. Et donc, ouais, à la prochaine. Salut!